Le magazine 7 jours vous présente un autre épisode d'Isabelle Gauthier Détective, avec Anne Letourneau, Patrick Labbé et Louise Rémy. Tu veux du café? Wesh, t'as pas du chocolat? Désolée. Ah, mais je vais te faire un café au lait. Ou plutôt un lait au café. Tu vas voir, tu vas aimer ça. Alors, t'as bien dormi? Tu te sens mieux? Ouais, un peu. Quand je t'ai trouvé affalée sur cette espèce de lit de camp, j'avoue que j'ai eu peur. Y a pas de quoi avoir peur, c'est correct. J'ai juste mélangé quelques affaires. Hey, t'es pas ma mère. Parlant de ta mère, tu devrais peut-être l'appeler pour lui donner tes nouvelles. Elle doit être morte d'inquiétude. Ma mère, inquiète. Ah, pas de danger. Elle doit même pas s'être aperçue de mon absence. Je te gage qu'elle a déjà appelé la police. Hey, t'es folle, toi? Ouais, mieux de pas avoir fait ça, elle. Non, mais je te dis, pas de danger. Elle se fout pas mal de moi de toute façon. Elle, c'est sa job, pis c'est tout. Moi, j'existe pas. Bois ton lait, il va être froid. C'est bon, ça goûte pas le café. Mais qu'est-ce que t'avais pris pour te mettre dans un état pareil? Ah bon, ça y est, recommence. Qu'est-ce que ça peut bien te faire, ce que j'ai pris? Pourtant, ça a pas l'air d'un bureau de médecin, c'est. Je m'informe, c'est tout. Je veux t'aider. Hey, j'ai pas besoin de ton aide. Puis si c'est ça, ben moi, je m'en vais tout de suite. Au moins, ma mère, elle me pose pas de questions. Je pensais que tu lui reprochais. Ouais, t'es fatigante. Moi, là, je suis bien tanné d'être ici. Il est temps que je m'en aille. Hier soir, quand je t'ai proposé de t'emmener chez moi, tu l'as accepté, mon aide? T'étais bien content que je sois là, j'en suis sûre. Alors, en retour, tu vas m'écouter. Mais j'ai pas le temps, là. Il faut que je rentre. Attends, assieds-toi un instant. Pourquoi faire? Assieds-toi, je reviens. Allô? Agence Gauthier, bonjour. Madame Gauthier, ici Edith Vanier. Ah, Madame Vanier, j'allais vous appeler. Alors, quelle nouvelle? Eh bien, j'ai la quasi-certitude que votre ami Michel est un escroc. Quoi? Et que Barbara, la barmaid dont je vous ai déjà parlé, est sa complice. Et pas seulement sa complice, sa partenaire. Je pense qu'ils ont mis sur pied une petite affaire très lucrative. Bien. Et cela dit, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Je dois vous avouer que je n'ai pas envie le moins du monde de voir la police mêlée à cette histoire. Je crois qu'on peut se débrouiller sans la police. Vous avez un plan? Oui. Je vais aller au bar faire la connaissance du beau Michel. Et lui demander de me rendre mon argent? Je vais lui jouer un petit numéro qui saura lui plaire, j'en suis certaine. Le genre fille à papa milliardaire qui sait plus quoi faire de son argent. Alors forcément, il va tomber dans le piège et là... Oh, un instant. Philippe? Excusez-moi, Madame Vanier, je vous rappelle, hein? À plus tard. Philippe! Philippe, où vas-tu? Ah, t'inquiète pas, je m'en vais chez ma mère. Je vais tout lui raconter moi-même, comme ça, elle aura pas besoin de te payer pour savoir. Mais comment tu le sais? C'est pas dur. J'ai même pas eu beaucoup à fouiller. Et là, je comprends pourquoi tu t'es occupé de moi, hein? Quand je pense que j'ai failli tomber dans ton piège. Je t'ai tendu aucun piège, Philippe. Oui, c'est vrai que ta mère est venue me demander de te surveiller, oui, mais tu penses pas que si elle est venue me trouver, c'est parce qu'elle tient à toi, qu'elle s'inquiète pour toi? Non, mais je comprends pourquoi elle s'inquiète, je suis mineur. S'il fallait qu'il m'arrive quelque chose, elle peut bien être tenue responsable devant la loi. Ça ferait pas son affaire, je suis certain. Philippe, t'es injuste. Ta mère t'aime, mais elle sait plus comment te parler. Elle a l'impression que tu la fuis, que... Ouais, ben elle a pas tort, hein? Je suis plus capable de voir son air de martyr, moi. Dis donc, tu trouves pas qu'on serait mieux dans mon bureau que dans l'escalier pour bavarder? Moi, je suis très bien ici. Bon, alors on s'assoit dans les marches, OK? J'ai quelque chose à te raconter. C'est l'histoire d'un gars de ton âge. Il avait presque 15 ans. Un beau gars, intelligent, en santé. Il s'appelait Maxime, mais tout le monde l'appelait Max. C'est sa sœur qui l'avait appelé comme ça la première, et ça lui était resté. Un soir, Max est rentré avec une drôle de lueur dans les yeux. En fait, c'était plutôt une absence de lueur. Ses parents n'ont rien remarqué, mais sa sœur, elle avait vu. À partir de ce moment, Max a commencé à s'éteindre. Sa sœur le voyait, mais elle y faisait pas toujours attention. Elle avait 17 ans, elle sortait avec ses amis. Elle pouvait pas tout le temps penser à son petit frère. Et un jour, la sœur de Max est allée à la morgue pour reconnaître son corps. Quand la police avait appelé pour dire qu'ils avaient trouvé Max dans une ruelle et qu'il était déjà mort d'une overdose, elle était toute seule à la maison. Ses parents étaient encore partis en voyage. C'est quoi cette histoire-là, là? Le dernier film que t'as vu? La sœur de Max, c'était moi. À suivre la semaine prochaine dans votre magazine Séjour. Isabelle Gauthier Détective, une production de l'Encrier.